tout le monde, c'est Omar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, Iron Heart, donc le féminin d'Iron Man, hein, est devenu plus intelligent qu'Iron Man pour prouver que le patriarcat a tort. Alors, je suis un homme blanc, à tous les coups on va me casser du sucre dessus parce qu'un homme blanc n'a droit de rien à dire. Je suis hétérosexuel, donc j'aurais pas le droit de rien à dire, donc ouais, ça... En fait, je m'emmerde tout ça. Alors, pourquoi je trouve ce titre et la façon dont l'article a été fait, bon, je veux dire, mal fait, mal vu, dire que le féministe, c'est on tue les hommes. Non, féministe, c'est égal à l'homme, pas être supérieur. Et ce problème, c'est ce qu'on ressent dans l'article très souvent. Donc, les femmes envahissent l'univers Marvel selon les auteurs. Ils sont plus intelligents et plus puissants que leurs homologues masculins, comme c'est le cas pour Riri Williams. C'est-à-dire que Supergirl est plus puissant que Superman, Batgirl plus puissant que... Attends, faut pas que je me trompe non plus. Non, Marvel ça va pas. Non, ça c'est DC Comics. Ouais, on va dire Spider-Man. Alors s'il y a une Spider-Girl, c'est plus fort que Spider-Man. Il y a qui d'autre de l'univers Marvel? Comment il s'appelle? Captain America est plus faible que Captain America en féminin. Enfin bref, je trouve ça un peu stupide. Mais bon, c'est l'univers, on va dire, c'est fictif. Hein. Oui, il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes et inversement, quoi. Hein, il y a une femme qui me met une tarte dans la gueule, je peux tomber par terre parce elle fait une tête de plus que moi, qui a un carrure de mollusque, quoi. Ça arrive. Ou elle peut être frêle et avoir de la technique au niveau du sport de combat, donc elle me met à terre et voilà, je crie ma mère. Ou moi je mets une tarte à une fille et elle tombe par terre à genoux et voilà quoi. Et après elle me met un grand coup dans les couilles et moi je tombe par terre. Mais bon, en termes de puissance brute, voilà quoi. Ironheart aka Riri Williams, alors déjà Riri, Fifi, Riri Loulou, c'est ça? C'est un pingouin? C'est un canard? C'est un canard! Ça y est, c'est un canard. Riri. Riri, Fifi, Loulou. C'est un canard. En fait, Riri, dans la bande à Picsou, elle était en Thaïlande. Elle dit je veux être une fille noire. Pouf. Riri est devenue une humaine fille noire. Donc. Enfin bref. Enfin bref. Riri Williams est une jeune femme noire aspirant à être une scientifique beaucoup plus intelligente que Tony Stark. Et dans les nouvelles bandes dessinées, elle réalise ses rêves. Alors, pour moi, ayant vu les films, le problème c'est que Tony Stark, hein, l'acteur, je l'aime beaucoup déjà. Hein, si on met n'importe quel film avec l'acteur de Tony Stark, donc c'est Ronnie Lee Jr., je trouverais le film bon, même si c'est une bouse, parce que j'adore l'acteur. Enfin bref, Tony Stark c'est un gars intelligent qui a créé une armure dans une grotte en plein Afghanistan, je crois, si mes souvenirs sont bons, soit contrainte de mort. Avec un truc au niveau du cœur. Ouais. Et voilà quoi. Donc ta gueule, j'ai envie de dire. Mais bon. Alors Screen Rant affirme que Riri Williams est un digne successeur. Donc, et une digne successeur, c'est mieux. Hein. Petite erreur de phrase. Et une digne successeur d'Iron Man avant même qu'elle ne remporte son titre de super héros Iron Heart. Parce que, contrairement à Tony Stark, elle n'était pas nourrie avec une cuillère en argent, elle ne faisait pas partie du patriarcat. Et surtout, elle n'a pas construit son armure sous la contrainte. Donc, ta gueule. Là, tu vois, déjà, t'es en retard. What the fuck? Non, ta gueule. Enfin, bref. C'est souvent en ce moment, la mode. C'est, alors, on prend tout ce qui est masculin, masculin, on met tout en féminin et on change la couleur de peau. Hein, faut que le blanc disparaisse, l'homme blanc disparaisse pour remplacer par une femme asiatique ou noire ou mexicaine. Une femme blanche, non, c'est pour ceux qui sont ouais, non, on va juste changer de sexe. Hein, la couleur de peau n'est pas trop pour quoi. Ouais.
Non, mais sérieux. Et la stupidité là-dedans, ouais, d'accord, on peut avoir un disciple masculin. C'est vrai que pendant des années, c'était ça, c'était toujours ça. Batman avait son petit disciple masculin, Robin, hein, voilà, hein, enfin bref. Mais bon, c'est juste pour dire, ouais, femme power, on est supérieur aux hommes. Non, mais non, c'est pas ça. C'est juste, vaut mieux avoir une égalité, quoi. Je sais pas. Dire, ouais, elle est pas, par exemple, j'aurais dit, ok, elle a fait son armure, mais elle est pas autant intelligente que Tony Stark, parce que, à moins qu'elle, ou trouver un truc différent, parce que là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que, en fait, ouais, Tony Stark, c'est qu'une merde, quoi. Hein. Voilà, ça, la femme met deux tartes dans la gueule, Tony Stark tombe par terre. Ouais. Marvel a mis beaucoup de valeur dans le personnage de Riri Williams. Putain, mais quand je dis Riri Williams, je vois un canard. Sérieux. Et prévoit de rendre encore plus populaire que Peter Parker alias Spider-Man. Ironheart est actuellement le héros principal des Champions et Marvel la prépare à devenir l'un des principaux Avengers. Pourquoi pas? Mais qu'il nous fasse pas un doublon de Tony Stark en fille, ça serait bien, en femme. Parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de fans qui le prennent mal, déjà, ça. Le fait que. Bon, qu'on la remplace avec une fille en fille noire, non, c'est pas dérangeant. Mais le problème, c'est on est en train de faire. Alors, pour moi, après, c'est peut-être que moi, mais on est en train de faire tuer tous les personnages masculins blancs pour les remplacer par des femmes. Bientôt, on va tuer Superman. Hein. Je l'annonce. Un jour, Superman va crever. Parce qu'il sera pris un tracteur dans la gueule. Ou un building. Même si c'est pas possible, on va dire ouais, mais Building, il y avait des traces de kryptonite. Non, ta gueule, il travaillait dedans. Enfin bref. La bande dessinée Ironheart dépeint Williams comme l'une des personnes les plus intelligentes de l'univers Marvel. Sinon, et selon le dernier numéro, elle est beaucoup plus intelligente que son ancien mentor Tony Stark. Alors, de mémoire, Tony Stark pour moi c'était le plus intelligent, le gars avec le plus de logique. Donc elle aurait plus de logique et aurait un plus gros cul que Tony Stark. Faut le prouver en fait. C'est un concours de bite. Ouais, mais le problème, elle a pas de bite. Non, mais pour faire gros, quoi. Oui, mais je veux dire, là, c'est. Ouais, peut-être on va mesurer son vagin, on va mettre un mètre pour voir si c'est à l'intérieur, c'est plus grand que. Non, mais putain, mais je parle de quoi, moi? Sérieux. Riri Williams est apparu pour la première fois dans la bande dessinée Marvel de Brian Michael Bendis et Mike Deodato en 2016, Avacid Iron Man. La bande dessinée détaille ses relations académiques. À 15 ans, elle a assisté au MIT grâce à une bourse d'études et a conçu son costume d'Iron Man bootleg avec des matériaux qu'elle a volés et récupérés. C'est ce qui attire finalement l'attention de Tony Stark et propose de devenir son mentor. Donc construire une armure identique à celle d'Iron Man, ça, ça attire juste... Ouais, non, non, non. En fait, oui. C'est ta gueule, c'est moi qui dessine. Le créateur Brian Michael Bendis a depuis confirmé que le mentorat de Stark n'a pas fait grand chose pour l'aider, car elle était déjà un intellect bien supérieur. Selon Bendis, cela lui a juste donné accès à sa richesse qu'elle a utilisée pour créer sa propre armure, qui est également la meilleure que celle d'Iron Man. Elle utilise quoi, un générateur nucléaire? Ils ont rajouté des mini-bombes nucléaires, c'est ça? Enfin bref. Je me demande comment ils vont faire ça en film, en fait. Ça va être drôle. Surtout les fans vont gueuler. Euh, euh,
Mais qu'est-ce qui a inspiré cette jeune fille noire à exceller et à devenir la scientifique la plus intelligente de tout l'univers et de la bande dessinée Marvel? Sa haine pour le patriarcat. Voilà. Donc c'est une féministe. C'est même plus une féministe à ce point-là. C'est une extrémiste. On dit féministe extrémiste. Ouais, c'est même au-delà d'extrémiste, quoi. Ah, mais mon moteur, mais je l'emmerde, il va se faire enculer, hein. Moi, je pique son pognon, c'est tout ta gueule. Ouais, non, mais j'ai aucun respect pour lui, je suis plus intelligent parce que je suis une femme. C'est juste. Pour moi, c'est juste pour rentrer dans des clous. Dans des clous. Dans des cases actuelles. Alors, il nous faut maintenant une jeune femme. Fait. Couleur de peau autre que blanc. Fait. Féministe. Fait. Déteste les hommes. Fait. Et supérieur aux hommes. Fait. Tout ça parce qu'on aurait mis Tony Stark, aux États-Unis, ça aurait fait un tollé, hein. Ça aurait fait oh mon dieu. Putain, mais sérieux, quoi. Mais franchement, qu'est-ce que ça devient? Riri Williams veut que que la raison de détester les hommes blancs est inspirée pour devenir le meilleur et plus intelligent que Tony Stark. Donc détester les hommes blancs. Donc, à part ça a vraiment une vraie raison de détester les hommes blancs, je vois pas en quoi qu'elle les déteste. Un homme reste un homme, hein. Un homme noir, un homme jaune gris, un homme bleu, un homme vert. Un homme blanc, ça reste un homme. Pourquoi blanc? Sérieux, faut qu'on m'explique. Parce qu'elle est noire. Et alors? Un homme chinois, c'est la même chose pour un noir ou une noire. Enfin, je dis ça comme ça. Mais la logique veut que les noirs détestent les blancs. En fait, C'est toujours la même chose. sur la logique veut que toutes les autres couleurs détestent les blancs. Alors on regarde bien dans ces chocolats Prince Bichoco, le noir et le blanc se marient très bien. Merde à la fin. Il semble que la prochaine génération de bandes dessinées... ah oui, j'ai loupé un paragraphe. Riri Williams a été inspirée par la première femme astronaute à qui le patriarcat a dit une fois qu'être astronaute était le travail d'un homme et qu'elle ne devait qu'être une infirmière. Oui, sauf que ça, c'est dans les années 60. Maintenant, on voit des femmes maçons, des femmes chauffeurs routiers, euh, des femmes ministres. Des femmes partout. Ouais, il y a des femmes partout, quoi. Même maintenant, on voit des hommes nounous. On voit des hommes qui font accoucher des femmes. Pour ça, de base, les femmes, elles devaient pas le faire. Hein. Oui, mais après, au bout de... Alors, attendez voir. Hop, vous voyez, voilà, il y a machin, on va un peu débattre. Voilà. Ouais, mais de base, les femmes ne le faisaient pas, mais après, c'est venu... Il y avait que des femmes au bout d'un moment. Il y avait beaucoup, Non, beaucoup... parce que, en fait, les femmes, enfin, les gens qui font accoucher les femmes sont des docteurs. Et les docteurs femmes, c'était Décrédibilisé. Mais généralement, les sages-femmes, hein, les sages-femmes pour accoucher, pendant très longtemps, moi, quand j'étais encore au lycée, au collège, je veux dire, Oui, mais le taux d'hommes qui étaient dans le métier de faire accoucher les femmes était très très bas. À l'heure actuelle, ça commence à... sauf, ce que je veux dire, c'est que vu que tu parles du côté années 60, dans ce Oui, côté-là, là, on est du côté des hommes. oui, voilà. Mais maintenant, oui, enfin, je veux dire, t'en as pour tous les goûts, quoi. Voilà, donc maintenant, fermez vos gueules, quoi. Gna, 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 gna. Mais franchement, deux tartes dans la gueule, prenez au moins des répliques de notre temps, quoi. Prenez pas des répliques du siècle dernier. Encore, le siècle dernier, en 90, on était assez évolué. On va dire, ouais, il y a presque 100 ans, quoi. 60, 40, 80 ans, quoi. Il n'y a plus de raison d'être. Attends. Il y a 60 ans, oui. Pas 80 ans, 60 ans. Il semble que la prochaine génération de bandes dessinées et films Marvel donnera aux femmes des rôles importants. Captain Marvel est déjà le super-héros le plus puissant de l'univers cinématographique de la bande dessinée. Et Riri Williams est la plus... Attends, Captain Marvel, c'est... Captain Marvel, c'est bien. C'est une grosse merde. Attends, pour moi, Captain Marvel, c'est Captain America, mais en piste, ça. Non.
C'est une femme avec des pouvoirs et tout. Bon, j'avoue que j'ai pas trop suivi, hein, mais le film qui en est sorti, elle est nulle. Ah, ça a chier. Ça chie. Chier, C'est nul. chier. Ouais, d'accord. Et tu la vois dans les Avengers, elle est inutile. Donc voilà. Alors, pour dire arrêtez de remplacer les hommes par des femmes tout le temps. Alors, si les actrices seraient charismatiques, je dirais pas. Hein. Par exemple, là, j'ai appris il y a pas longtemps, ils vont faire un reboot de. Pas un reboot, ou un remake, je sais pas de quoi. De Pirates des Caraïbes. Je vous mettrai le lien de Psychodélique dans la description. Euh, Franchement, ils vont mettre. Alors, attendez, on va y aller tout de suite. YouTube, voilà. Psychodélique, t'es où toi? T'es là, Psychodélique. Euh, C'était quoi la vidéo? Non, c'est pas son strike, c'est ça. Hop, on va aller vite là-dessus. J'ai pas fini la vidéo, hein, parce que je sais pas à peine, je suis d'accord avec ça tout de suite. Source, la première source, c'est, je crois, c'est ça. Tac. Allez, clique dessus. Voilà. Donc, voilà, on va mettre en français. Voilà. Le redémarrage de Pirates des Caraïbes va de l'avant avec un rôle féminin. Sauf que cette actrice a joué dans Doctor Who. Dans plus de, si je m'abuse pas, 3 saisons. Ouais, 3 4 saisons. C'est une actrice badass. C'est une actrice avec du charisme. En tant que pirate, ça fout le coup de le voir. Il va au cinéma, je vais le voir. Juste parce que c'est l'actrice en question. Et que cette actrice, je l'adore. Elle a joué un très beau rôle. Je sais que son jeu d'acteur est très très bien. J'espère que Disney vont bien la payer. Parce qu'elle va faire un boulot extraordinaire. Surtout qu'elle est connue dans Doctor Who et je sais plus quel autre film aussi elle a joué. Euh, Euh... dans Jumanji. Ouais, Jumanji, j'ai pas regardé. Donc voilà, ça Elle c'est est pas fait. mal. Donc, à mon avis, dans Jumanji, elle est géniale. Donc, sur ce, fermez vos gueules. Voilà un bon. On pourrait dire ça. Euh... Change sex, je sais pas comment. Change, on va dire appeler ça. Un changement de sexe, on va dire. Ou un. On va dire. Ouais, voilà. De personnage. On prend. Johnny Depp était un perso qui avait un charisme, etc., qui était au début bien. Après, il a dépéri. Hein. Et elle a toujours été au top. Donc, prenez de la graine, Marvel. Prenez de la graine. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo. Hein, 20 minutes. Hein, bon, voilà. Hein. Simplement, c'est juste des cases à cocher. Alors, où était ma truc Pirate Dead or Alive aussi. Saucisse aussi, voilà, c'était là, celle-là. Donc voilà. Donc pour moi le gros souci c'est que simplement ils ont mis juste des cases et c'est des Américains. Et là-dessus je vais encore me faire taper les doigts dessus. Hein. Oui, pour moi les Américains je vais faire simple. Quand l'Europe a colonisé l'Amérique, Oh là là. je vais faire simple. On a envoyé des riches et des bourges, ok. On a surtout envoyé beaucoup de prisonniers, d'esclaves et d'abrutis. Donc, pour moi, c'est une théorie probable que les Américains sont cons. Et là, je sais que je me fais prendre pour un con, mais c'est ma théorie personnelle. Après, c'est la culture américaine d'être con aussi, au bout d'un moment. Mais c'est plausible, ma théorie. C'est que vu qu'on a envoyé beaucoup de prisonniers, beaucoup de... Ouais, de prisonniers là-bas, de gens incultes, etc. En plus, j'ai craché sur mon clavier, c'est dégueulasse. De gens incultes, donc voilà pourquoi ils sont cons. Et au bout d'un moment, bah, la connerie, ça se transmet de génération en génération. J'en suis la preuve. Enfin bref. Si vous avez quelque chose à dire contre moi, on va dire, oh, t'es juste un homme blanc, ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles, peut-être. Tu le mets dans les commentaires, espèce d'abruti. Hein. Si t'es pas un abruti, bah tu mets en commentaire aussi. Si tu dis, bah lis les comics, bah ta gueule, je lirai jamais de comics parce que ça m'intéresse pas, moi c'est manga. Si on m'en prête, tant mieux, hein, prêtez-les-moi, allez-y. Mais sinon, non. Euh, Donc mets un commentaire. Si tu veux voir mes autres vidéos, ma news, pour me cracher dessus, tu peux les regarder, ça me fera des vues, hein, tant mieux. Mets des pouces rouges si ça te dit. Si t'as aimé, bah tu mets un commentaire aussi, parce que j'adore les commentaires et les lire. Et surtout, mets un pouce bleu
et tu t'abonnes, hein, même le méchant qui veut dire arrête, tu veux me déstabiliser, tu t'abonnes, hein, tu pourras lâcher ta rage sur moi dans toutes mes vidéos, je m'en délecterai, et tu t'abonnes et tu mets la petite cloche, parce que la cloche c'est bien pour le référencement, et j'aime bien les vues, parce que je sniffe les vues, voilà, je sniffe la vue, je sniffe les vues, j'adore ça. Sur ce, je vous laisse, c'était Omaru, qui dit des conneries ce soir, mais là, ouais, je fais ce que je veux. Ciao!